Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mardi soir avec Laure Girard pour nous accompagner ce soir. Rebonsoir Laure. Bonsoir à tous. Et Céline Levrard. Bonsoir Céline. Bonsoir Aurélie. Directrice du CIE de la Sarthe, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. On parlera ce soir notamment des visites de cimetières sartois que vous proposez à la fin du mois dans le cadre de l'opération au nom étonnant, un bel oxymore, le cimetière, un lieu de vie. Les détails dans quelques instants. Mais pour commencer, prenons la direction de Marolles-les-Braus ce soir pour parler de la première édition de l'événement L'Art en vitrine. Depuis hier et ce jusqu'au 27 juin prochain, les vitrines des commerçants du centre-ville et des rues adjacentes de Marolles-les-Braus prennent des airs de galerie d'art. En effet, l'alliance commerciale de Marolles-les-Braus, en partenariat avec l'artiste peintre marolaise Élise Baignard, ont invité 11 artistes professionnels sartois à prendre possession des vitrines. Vous voyez à l'antenne ces quelques images envoyées par les organisateurs. N'hésitez pas donc à vous arrêter chez les commerçants de Marolles-les-Braus pour découvrir ces jolies vitrines. Et j'ai ouï dire qu'un sujet laisse préparer. Ouais, c'est tellement bien que je vais envoyer mes excellents stagiaires Clémence Gabory et Loane Le Breton, que je cite parce qu'ils travaillent vraiment très bien tous les deux, faire un petit reportage là-bas jeudi. Donc on est content, je leur fous on la aura ça d'ici la fin de semaine, c'est ça, ouais. Un beau reportage à suivre et bravo en tout cas. Et on embrasse les Marolaises et les Marolais qui nous regardent très nombreux, quasiment toute la population qui nous regarde chaque soir pendant la quotidienne. Mais bien sûr Aurélien. Céline, on va parler de l'actualité du CIE de la Sarthe et l'info à retenir, c'est que demain, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Sarthe sera ouvert à nouveau au public car c'est l'une de vos missions. Tout à fait. Donc enfin, réouverture au public. Ouf, voilà. L'équipe revient aussi, hein, donc ça c'est bien. Et effectivement, on est un lieu qui peut donner des conseils à tout particulier en fait sur l'architecture, l'aménagement de leur jardin. Et puis vous êtes aussi un centre de ressources documentaires, c'est-à-dire que si vous voulez des informations sur tel ou tel sujet sur ces thématiques, on peut venir chez vous en tant que particulier. Oui, soit consulter sur place ou soit éventuellement emprunter des livres. Deuxième actualité, le prix Aperçu 2021. Est-ce que vous connaissez, Laure? Pas du tout. Eh bien, Céline va vous expliquer ce que c'est. C'est quoi ce prix Aperçu 2021. Prix départemental de l'architecture, de l'aménagement et du patrimoine. Donc c'est la 3e édition. Donc c'est également un événement qui est régional. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi ce titre-là, régional. Et donc ça permet en fait de mettre en valeur la création et l'innovation de tout aménagement qui peut être fait en Sarthe depuis 4 ans. Donc c'est aussi valoriser le travail du maître d'œuvre et le travail du maître d'ouvrage et cette équipe en fait qui permet finalement de proposer des aménagements de qualité. Donc c'est des architectes, des urbanistes, des paysagistes qui ont proposé du coup leur projet pour recevoir ce prix. Voilà, tout à fait. On a reçu 40 candidatures. Donc on a le jury qui est le 22 juin. Et puis après, il y aura la possibilité. C'est ça qui est important. Ouais. Voilà. On donne la possibilité au public de pouvoir faire leur propre choix, leur propre vote. Et donc ce sera à partir du 1er juillet qu'ils pourront donc voter en ligne sur notre site internet. Retenez bien la date et l'adresse c'est cae-sarthe.com à partir du 1er juillet. À présent, parlons des cimetières sartois et de cette opération que j'adore, les cimetières, un lieu de vie. Et oui, c'est un lieu de vie. C'est juste, hein, c'est très juste. Et surtout, lieu de vie pour les collectivités, parce que c'est une vraie problématique parfois, le cimetière. Tout à fait, ça fait suite à la formation qu'on avait fait dernièrement dans le cadre de Jardiner sa ville. Mais effectivement, c'est une volonté de ramener, on va dire, au travers du végétal et de la biodiversité qui peut se développer ou exister en fait dans les cimetières, tout au moins de pouvoir le développer. Et au-delà de ça, c'est effectivement un lieu qui est très sensible pour les particuliers, mais à la fois qui peut être un lieu de sociabilisation, enfin voilà, en tous les cas de repos, de déambulation. Et donc pour ça, il faut effectivement repenser l'aménagement de notre cimetière, et en l'occurrence les modes de gestion, et c'est au travers de ces visites-là sartoises, donc de 6 cimetières sartois, qu'on va pouvoir, en tous les cas les techniciens et les élus vont pouvoir appréhender les différentes façons de pouvoir ramener le végétal dans le cimetière et donc la biodiversité également qui y va avec. Donc on l'explique aux téléspectateurs, c'est pour les élus et les techniciens des collectivités uniquement. Voilà, tout à fait, sur un inscription. jour, ça pourrait être pour le grand public aussi, leur expliquer un peu cette démarche. Oui, tout à fait, parce qu'il faut de toute manière aussi sensibiliser le public. Alors il y est de plus en plus, parce que forcément avec la loi zéro phyto, on ne gère plus les cimetières de la même façon, zéro phytosanitaire. Et donc du coup, le public est amené à rencontrer 2-3 herbes folles, voire un peu plus dans les cimetières. Et ça peut effectivement poser des interrogations, enfin, et donc nécessiter de pouvoir communiquer auprès d'eux aussi, oui. Je donne les dates, vendredi 25 juin, ça sera à La Flèche, Cromière et Auvers-le-Hamon, et le 30 juin à Sargé-lès-Le-Mans, Lény-en-Belin et Verneuil-le-Chétif. L'inscription, c'est sur le site cae-sarthe.com, 10 €. Il reste des places, oui.
Très bien. On enchaîne avec 6 circuits de découverte des tableaux sartois du XVIIe siècle dans leur église directement, c'est ça? Voilà, c'est en parallèle en fait de l'exposition qu'il y a à l'EPO, hein, et donc du coup il y a effectivement cette possibilité de pouvoir découvrir ces tableaux-là directement dans les églises, avec la conférence en fait d'Annetta Palanquin-Cohen, qui est conservatrice des objets d'art et qui pourra effectivement sur place présenter et commenter les différents tableaux. Les trésors d'art sacré, 30 ans de restauration par le département, est toujours visible pour ceux qui le souhaitent du côté de la belle abbaye royale de l'Épau. C'est des tableaux qu'on n'a pas pu déplacer directement sur l'exposition ou c'est un souhait de faire deux expositions? Non, il a fallu faire une sélection de 50 tableaux et donc du coup il y en avait beaucoup plus. Donc voilà, l'idée c'est aussi, puis à la fois c'est aussi de donner la possibilité d'aller sur place, de pouvoir capter aussi plus de public. Les personnes qui ne peuvent pas venir à l'Épau peuvent aussi tout à fait contempler ces tableaux-là directement in situ. Et profiter de nos belles églises sartoises. On finit, Céline, comme à chaque fois, par ton coup de cœur. Et ton coup de cœur, c'est la visite de ces beaux jardins sartois qui sont nombreux dans le département. Oui, alors ça fait écho avec le week-end des jardins qui étaient dernièrement. Mais effectivement, le mois de juin, c'est aussi le mois des jardins. C'est là qui sont, on va dire, les plus fleuris, les plus beaux, je ne sais pas, mais en tous les cas, les plus fleuris. Et on a quand même pas mal de jardins très intéressants en Sarthe. Donc vraiment en profiter pour pouvoir visiter ces jardins à la belle saison et profiter notamment des roses. C'est la période des rosiers. Ton jardin qu'il faut visiter selon toi samedi ou dimanche, par exemple? On peut en faire 3. Un seul. Alors bon, alors on va pas être sur les rosiers, mais on va être sur un jardin un peu extraordinaire et particulier, c'est le prieuré de Vauboin, où on a tout un travail en fait sur le buis, sur la taille des buis, l'art aux pierres, et donc c'est vraiment aussi intéressant. Ça fait partie des jardins remarquables en fait de Sarthe. 2 lectures pour compléter ton propos. Le Lude, l'esprit de château, signé Barbara de Nicolai, notre comtesse qu'on embrasse bien fort. Un très bel ouvrage où on parle évidemment de ce magnifique jardin du château du Lude. Et puis l'autre, on va le montrer à l'image, j'ai oublié le nom, c'est Jardin d'émotion en Sarthe, signé Josiane Coinon et Sylvie Granger avec Simon Lagoarde pour les photos. C'est aux éditions Libra Diffusion. Alors là, vous avez tout sur les jardins en Sarthe. C'est absolument magnifique. Texte et images à vous procurer évidemment chez nos bons libraires. Merci beaucoup Céline d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Merci à Sophie L'Enfant, chargée de communication du CEE, qui m'aide à chaque fois à préparer cette émission. On se retrouve l'année prochaine, du coup, Céline. Alors, en septembre, oui, pardon, en rentrée. On fonctionne en saison scolaire. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau. Dans un instant, sortez-moi de là, vous restez avec nous, nouvelle émission. Et quant à vous, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et vous, vous ne bougez pas tout de suite.